bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, je vais prendre une carte des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois de février et les énergies qu'il va vous insuffler. Ensuite on prendra aussi une petite carte du tarot, c'est les arcanes majeurs. On verra un petit peu comme ça avec la carte du tarot. L'ambiance générale pour ce mois de février. Allez, on y va les Sagittaires, on commence avec l'énergie, les énergies. C'est parti. Alors je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tous les Sagittaires. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Je vous le rappelle également, si mes guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, les énergies sont là. On va voir un petit peu aussi la cartounette du tarot. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Hop, c'est tordu. C'est comme moi. Allez, on regarde tout de suite l'animal totem et les énergies. Hop là, oh, très beau. C'est le loup. On nous parle là de liberté, de loyauté, d'intuition et de spiritualité. Alors oui, c'est une carte empreinte de beaucoup de spiritualité, mais pas que. Hein. On vous parle aussi de recherche de liberté, de libération. La loyauté, bien sûr, ça c'est très très beau et puis ça fait partie du loup. Hein. Alors on vous parle d'intuition, de spiritualité, oui, puisque le loup c'est aussi l'instinct, hein, l'instinct, les intuitions. Alors, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, vous allez rentrer dans un début d'éveil spirituel. Sinon, si vous êtes déjà dans la spiritualité, on peut vous dire là que vos intuitions vont évoluer, hein. Vous allez percevoir de mieux en mieux les signes, vous allez entendre de mieux en mieux les messages et surtout les comprendre, et ça c'est juste top. Donc on nous parle vraiment d'une belle connexion, hein, pour ce mois de février, une belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Comme je vous dis aussi, comme je vous ai dit aussi, hein, on est en recherche de liberté, mais aussi de libération, de se libérer de tout ce qui ne nous va plus, de tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit des situations ou des personnes un petit peu toxiques qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent justement de suivre nos intuitions, de suivre nos instincts. Donc voilà, de très très fortes et belles énergies pour vous, les Sagittaires. Allez, on la pose là. Et on regarde maintenant un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de février avec la carte du tarot. Oh là là, très jolie. Très jolie puisque nous avons la carte du magicien. Alors le magicien c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte du tarot? Déjà c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1 nous annonce toujours un commencement, une naissance, un début. Hein, et là on vous dit vraiment, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, ou du moins tous les outils en main pour réussir, pour arriver à atteindre votre but dans la vie. Hein. Vous avez tous les moyens vraiment d'y arriver. Il n'en tient qu'à vous en quelque sorte. Hein. Cette carte, c'est oui, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, vraiment. Même l'univers t'aide, te soutient, tes guides, tes anges te soutiennent pour que tu y arrives. On te met tous les outils en main. Compétences, expérience, savoir, tout ce qu'il faut pour y arriver, mais le job, c'est toi qui dois le faire. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Vous avez tout pour réussir, mais c'est à vous mettre au boulot en quelque sorte pour y arriver. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre, débuter, commencer, ira sur le chemin de la réussite. Hein. Vous avez les capacités nécessaires, vous avez le savoir-faire, la sagesse nécessaire pour y arriver. Ne doutez pas de vous. Cette carte vous permet de reprendre confiance en vous si vous avez envie de faire quelque chose. Que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. On te dit vas-y, mets-toi au boulot, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver et tu vas y arriver. C'est une carte qui booste, hein, le magicien. Donc voilà, elle est très aussi
spirituelle, hein, cette carte du magicien. Moi, j'aime beaucoup, hein, avec ce symbole de l'infini. Donc voilà, moi, je trouve qu'elle va très bien avec la carte du loup. Eh bien, quel programme, les Sagittaires? Hop, j'aimerais bien aussi, voilà, que la mise au point se remette. Allez, on va garder les petites cartes là. Je vais vous expliquer comment se déroule la guidance. Alors, dans un premier temps, je vais faire un tableau avec les cartes du Lenormand. Il y aura 4 domaines. Domaine général, qui pourra parler de tout. Domaine professionnel. Domaine financier, matériel. Et on terminera avec le domaine sentimental. Pour chaque domaine, il y aura donc 3 cartes du Lenormand. Et je viendrai ensuite rajouter aussi 2 cartes du tarot pour chaque domaine, qui viendra soit compléter, soit nous parler d'autre chose. On verra ça tout à l'heure. Allez, je fais le tableau et on se retrouve juste après. Voilà, le tirage est fait, on y va, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. On va commencer, comme je vous l'ai dit, avec le domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout. On va voir pour vous de quoi on nous parle. Et ben, on a déjà le chemin, c'est les décisions à prendre, les choix à faire. On vous dit qu'il est temps d'ailleurs, hein, de les prendre, ces décisions, et qu'il est plus temps de réfléchir et de prendre cette décision et de faire ce choix-là en tout cas. On vous dit aussi de vous écouter, hein, pour faire ce choix et prendre cette décision. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de tous les domaines. Et là, c'est vraiment tous les domaines, hein. Cette décision, ce choix à faire, peut concerner, par exemple, le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine financier, le domaine sentimental. Voilà, si ça résonne en vous, on vous dit que ça fait un bon moment que vous devez prendre une décision, mais que, voilà, vous retardez cette prise de décision, ce choix à faire, vous retardez, ça fait un moment que vous auriez dû faire ce choix et prendre cette décision, mais non, vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit d'aller puiser un petit peu à l'intérieur de vous, hein, d'aller écouter aussi votre cœur, vos intuitions, on l'a vu tout à l'heure avec le loup, et là, on vous le redit, écoute tes intuitions pour prendre cette décision, parce qu'il est temps de le faire. Hein, si ça résonne en vous, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une décision, ça fait assez longtemps, hein, peut-être voire quelques mois que vous hésitez à la prendre, et on vous dit, jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau, il est temps de passer à l'action et d'arrêter, voilà, d'être indécis comme ça, indécise, hein. Et écoutez, c'est une belle décision, parce que moi je pense qu'elle va vous ouvrir d'autres portes, de faire ce choix-là, de prendre cette décision. Ça va vous apporter autre chose derrière de positif, hein. Donc il va falloir y aller. On va voir avec les cartes du tarot si ça complète ce tirage. Ouais, ok. Alors là, on est plus, une décision à prendre côté financier, hein. Côté financier, matériel. Il y a quelque chose que vous devez faire et que vous n'osez pas faire par peur, par exemple, de perdre de l'argent, ou par peur que ça foire, que ça rate, et que voilà, vous perdez quelque chose. En fait, ce qui vous bloque pour prendre cette décision, c'est la peur. La peur de l'inconnu et la peur que ça ne fonctionne pas. Mais là, on vous dit, non, il est temps. Alors, on le voit, hein, parce que le 4 de Pentacle, vous voyez, c'est cette personne assise sur son coffre au trésor, là, qui a peur de perdre ce qu'elle a. Mais on vous dit, arrêtez d'avoir peur de perdre quelque chose. Non, il faut se lancer. Et puis, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un, voilà, c'est bon, c'est dans le mental, on y va, on a bien réfléchi, maintenant, il est temps d'agir, il est temps de prendre les bonnes décisions, et c'est ce que vous allez savoir faire. On vous dit que c'est une bonne décision que vous allez prendre. Donc il suffit juste de vous lancer et d'arrêter d'avoir peur. Il va falloir vous défaire de ces peurs, hein. Apprenez à vous défaire des peurs qui vous limitent. On vous l'a dit en plus avec le magicien, vous avez tout en main pour réussir. Il faut juste oser, hein, il faut juste oser et arrêter d'avoir peur. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez peur, et cette peur, elle est limitante. Donc essayez d'apaiser, de faire taire vos peurs pour pouvoir avancer et prendre cette décision.
Et oui, il y a certaines peurs qui nous empêchent d'agir. Et là, on vous dit arrêtez et hop, agissez. Allez, on va regarder le côté professionnel. Et je vous le répète, hein, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, déjà dans un premier temps avec le Lenormand. Après, on va plus particulièrement dans le domaine financier, mais là, avec le Lenormand, on peut nous parler aussi de peur dans tous les domaines. Si vous avez peur, par exemple, de vous lancer pour entreprendre un nouveau travail, ou peur de vous lancer pour dire à quelqu'un que vous avez des sentiments envers lui ou envers elle, voyez, on vous dit d'aller calmer cette peur et de prendre les décisions. Vous êtes assez fort et vous avez tout en main pour le faire et pour y arriver. Allez, on part, comme je vous l'ai dit, côté professionnel. Waouh, on a les trèfles, ça commence très bien. Oh là là, on a le cavalier. Oh, ben punaise, mais c'est juste génial. Oh là là, je suis toute... Waouh, ouais, super. Oui, c'est génial parce qu'on me montre quoi, là? On a le trèfle, le cavalier et l'anneau. On nous parle de quoi? D'une super belle opportunité qui arrive à vous. C'est le mois de février pour vous, côté professionnel. C'est le mois de la chance. C'est une période hyper favorable pour le professionnel. Je vais commencer par les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ben là, comme je viens de vous le dire, période hyper favorable, un gros coup de chance qui va tomber sur vous là. On vous parle d'une opportunité inattendue qui va s'offrir et s'ouvrir à vous. Il y a vraiment une très belle proposition ou une offre d'emploi qui va vous tomber sur le nez, mais juste magnifique, parce qu'en plus on finit avec la carte de l'anneau qui représente les signatures de contrats. Et oui. Donc ben, nouveau boulot hein, pour certains sagittaires et c'est juste top. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, là, une proposition, peut-être qu'on va vous faire, mais juste génial. Faut pas oublier aussi que le trèfle représente souvent aussi tout ce qui est les pépettes, le financier, hein. Donc quelque chose de bien payé, de rémunéré. On peut vous dire là, pour ceux qui sont déjà en poste, peut-être ouais, une entrée d'argent hein, par rapport aux professionnels. Peut-être qu'on va vous proposer aussi un autre poste. Quelque chose vraiment de favorable pour vous hein. Peut-être plus de responsabilité mais avec le financier qui vient avec, en tout cas c'est très très positif pour les personnes qui sont déjà qui sont à leur compte, on peut vous dire là aussi que vous pensez faire une association et que cette association sera hyper favorable pour votre entreprise. Donc n'hésitez pas. Cette personne-là qui va entrer dans votre entreprise, elle va vous apporter quelque chose en plus, mais d'hyper favorable. Cette personne va faire en quelque sorte remonter vos comptes. Hein. Donc partenariat et association très favorable pour ceux qui sont déjà à leur compte. Hein. Pareil pour ceux qui ont un projet, qui ne sont pas encore à leur compte et qui pensent prendre un associé. Oui, parce que cet associé vous apportera le financier qui vous manque pour vous lancer. Alors on peut revenir à ça, ça me fait écho avec le tirage général. Hein. On peut me dire que il y a le financier qui bloque pour vous lancer. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre la décision de vous lancer à votre compte parce que côté finance, c'est peut-être pas le nirvana. Et c'est ce qu'on voit là aussi, hein, cette peur du financier. Et justement, cette personne qui débarque, cet associé, elle va vous apporter ce qui vous manque financièrement parlant aussi. Hein. Donc c'est juste top. Hein. Côté pro, c'est génial. C'est génial. Hein. C'est un espèce de professionnel mélangé avec du financier plus, période hyper favorable, donc c'est génial. On regarde côté pro avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Oh ben oui, oh ben, ah non mais sérieusement, on a le mât et on a les amoureux. On vous parle de quoi là? Eh ben on vous parle de vous lancer avec le mât. Ça y est, vous allez vous lancer. Et les amoureux nous parlent soit de signature de contrat, soit d'association, soit de partenariat. Et oui, on en revient. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Donc voilà, le tarot
me conforte dans tout ce que je viens de vous dire juste avant avec le Lenormand. Il appuie bien le fait qu'il y aura, oui, des signatures, des contrats signés ou des associations ou partenariats. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez enfin vous décider pour vous lancer, pour certains d'entre vous. Hein. Et on voit, pour les personnes qui vont trouver un nouveau boulot, on le voit, vous êtes content, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Hein? C'est juste génial, j'aime beaucoup. Signature de contrat avec les amoureux. Hein. Les amoureux, en fait, ça nous parle de liens. Hein, la carte des amoureux, c'est les choix et les décisions aussi à prendre. Hein. J'ai oublié hein, celle-là, elle m'était sortie de l'esprit. Bien sûr que oui, en plus c'est une des particularités aussi de cette carte du tarot. C'est les décisions à prendre et les choix à faire, les amoureux. Hein. Et en plus de ça, oui, on vous dit union, donc contrat, signature, association, partenariat. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les enfants. Allez, on va voir maintenant côté finance et côté matériel. Hein, c'est ce qui vous bloquait un petit peu, on l'a vu au début. Hein, on l'a vu aussi là, on va regarder. Alors, on a la maison. Oh, très joli. On a le bouquet. Oh, punaise, c'est trop beau. Alors, c'est simple. Hein. Là, on nous parle véritablement, hein, c'est très terre à terre ce tirage, on nous parle d'un gros changement, d'un gros bouleversement dans votre vie, côté matériel, financier. Pour moi, il y a des personnes, soit qui vont vendre enfin leur maison, parce que ça fait un petit moment que vous devez la vendre et que vous n'y arrivez pas, ben là on vous dit, pardon, que la situation se débloque, vous allez vendre votre maison. En plus de ça, on me dit quand même, là aussi, il y a le financier qui ressort, on me dit que vous allez peut-être même la vendre un petit peu plus cher que ce que vous avez espéré au départ, donc c'est une très bonne nouvelle. Après, on peut nous parler aussi de personnes qui vont acheter une maison. Hein. Vous allez vous décider, peut-être que là aussi, ce choix, cette décision était par rapport à cet achat, mais je crois que j'en ai parlé. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Si vous aviez envie d'acheter une maison, ben là, vous allez vous décider, vous allez faire ce choix d'acheter cette maison. Hein. On voit un beau changement côté immobilier, en tout cas, et c'est juste top. Parce qu'en plus, on me dit que ce sera ce changement, c'est un bien matériel que vous allez avoir, va vous apporter énormément de belles choses. Parce que ça, c'est la carte de la nouveauté, de la naissance, mais aussi la carte de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Donc un super beau changement, épanouissement, côté financier matériel, avec l'acquisition d'un bien, ou la vente d'un bien en tout cas. Hein. J'aime beaucoup. On peut me parler, pourquoi pas, d'un héritage aussi, d'une maison qui va vous apporter du financier dans votre vie et qui va vous permettre un épanouissement, peut-être de faire autre chose derrière avec un beau changement. Donc c'est juste top. En tout cas, c'est du financier lié à l'immobilier, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on peut me parler d'autre chose ? Alors oui, c'est très précis. Ça, ma guide me parle aussi peut-être de réparation à faire côté dans votre habitation. Il y avait des petits problèmes justement par rapport à des réparations à faire. Et bien là, on vous dit que ça y est, il y a une situation qui va changer, qui va se débloquer et ces réparations vont être faites. Alors ça peut me parler par exemple pour des personnes qui avaient peur de dépenser quelque chose, hein, de dépenser pour faire des travaux, et on vous dit que non, ça ne sera pas à vous à dépenser cet argent-là, ce sera à quelqu'un d'autre en tout cas. Peut-être quand on est locataire, vous savez, des fois on a peur que ce soit à nous à faire des dépenses de réparation. Et ben là, on vous dit que voilà, les réparations, c'est pas vous qui allez les payer, ça va se débloquer en tout cas pour pouvoir le faire. Ou alors vous attendiez un prêt aussi pour pouvoir faire des réparations, pour pouvoir acheter une maison. Et ben on vous dit que changement de situation, tout va aller pour le mieux en tout cas. Génial. On continue. Ah non, oui, on continue avec le tarot, côté financier, matériel. À chaque fois, j'ai tendance à oublier les tarots, moi en bas. Ah! Alors là, il y a ça qui ressort, hein. Il y a encore cette peur du financier qui ressort, c'est incroyable. Vous voyez, on a la 10 d'épée là, hein. Il y a cette peur encore, hein, côté finance qui ressort, on a peur encore de perdre. Vous voyez, alors cette personne est au sol, mais elle est pas canée, hein. Non, vous voyez, elle essaye d'attraper son bâton. Bien sûr que le combat est rude pour certains d'entre vous, mais voilà, ça se finit toujours bien de toute façon.
on vous dit que oui, mais c'est cette peur, hein, cette peur d'être à terre, hein, de manquer de quelque chose, de perdre du financier, encore une fois. Et regardez, on vous dit que non, cette situation complexe, hein, cette situation complexe qui vous taraude le cerveau, là, de peur de manquer d'argent, ben ça va s'arranger parce qu'on a l'étoile. L'étoile, déjà, c'est la carte de l'espoir, mais pas que. Hein. L'étoile, c'est aussi une période qui arrive et qui va... Une période très douce, très agréable, très équilibrée. On sent que ça y est, le stress, l'angoisse, la peur de perdre quelque chose va s'arrêter grâce à une situation qui va venir apaiser toutes ces émotions, hein. On vous dit en plus de ça que vous avez la protection de l'univers, la protection de vos anges, de vos guides. Il y a des choses qui vont vraiment s'équilibrer, vous voyez, c'est l'équilibre aussi, hein, entre le ciel et la terre. On nous parle d'équilibre. Et là, on vous dit que vos comptes vont revenir à l'équilibre, hein. Grâce à quand même il y a quelque chose qui va arriver, une situation là qui va provoquer ce changement. On l'a vu, hein, il y a une situation qui va provoquer un changement hyper favorable. On a vu aussi qu'il y avait cette période de chance. Hein. Donc voilà, arrêtez de stresser côté financier. On vous dit que les choses vont s'arranger en tout cas. Allez, maintenant on va continuer et finir avec le domaine sentimental. On va voir si là aussi c'est équilibré et si tout va bien. On va regarder ça de suite. Oh, on a les dés, on a les jardins, c'est cool. Ah, là c'est moins cool, mais. Je comprends pourquoi. On a le fouet, la verge, les dés et le jardin. On nous parle de quoi ? Alors, je vais commencer par les célibataires, parce que je commence toujours par les célibataires, ensuite les couples, tout ça. Là, on voit avec fouet verge, on nous parle là de stress, d'angoisse, de mal-être, on n'est pas bien, on en a marre certainement d'être célibataire. Hein. Vous en avez marre, il y a la solitude qui vous pèse, vous en avez ras-le-bol là. Et là, avec les dés, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle opportunité possible, mais toujours pareil, hein. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais on a les pétoches. Donc oui, il y a cette personne qui débarque, mais voilà, on dirait que cette relation, cette nouvelle rencontre, en tout cas, qui peut déboucher sur une relation, peut vous faire peur. Eh ben oui, mais on vous dit que non, il faut tenter le coup. Il faut tenter le coup parce que cette relation, cette nouvelle rencontre, cette personne qui va rentrer dans votre vie en vaut la peine. Il y a quelque chose là aussi chez lui qui vous intrigue, chez cette personne, pardon, lui, elle, vous le mettez voilà, à votre sauce, comme je le dis souvent. Voilà, cette personne a quelque chose d'intrigante, mais c'est comme la carte du diable dans les tarots. C'est comme si vous aviez envie d'aller vers cette personne, mais que ça vous fait un petit peu peur. Peut-être qu'elle a beaucoup de charisme, cette personne, et que c'est ça aussi qui vous fait un petit peu peur. Mais on vous dit de lâcher prise, Surtout qu'on finit quand même, là, on a les jardins. Les jardins, c'est une période aussi favorable. C'est comme les étoiles, en fait. C'est une période agréable, favorable, une période de festivité, de rencontres, de joie, de bon temps. Alors, on peut vous dire que cette personne aussi, vous pouvez la rencontrer justement lors de festivités. D'une invitation, voyez, dans ce genre d'endroit en tout cas. Mais, comme je vous le dis, ça c'est une carte très positive. Hein. Donc on vous dit, si tu tentes pas, tu sauras jamais. Et même si cette personne te fait un petit peu peur, aie confiance aussi en toi. Et voilà, laisse-toi une chance d'y aller quand même. Toujours pareil, mais c'est incroyable. Hein. Là, il y a les peurs qui sont ressorties. Hein. Peur de manquer de quelque chose, peur de perdre quelque chose. Et là, il y a aussi cette peur d'aller vers l'autre. Cette peur de cette nouvelle rencontre. C'est fou. Qu'est-ce qui vous arrive, les Sagittaires ? Mais pourquoi vous avez peur comme ça ? Il va falloir travailler sur vos peurs. Hein. Il va falloir vraiment les mettre de côté. Osez aller de l'avant, surtout qu'avec le magicien, on vous l'a dit, vous avez tout ce qu'il faut, reprenez confiance en vous,
pour balayer vraiment toutes vos peurs. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a de la peur de partout. Alors votre tirage est hyper positif, mais il flotte comme ça, ces énergies de peur là, qui viennent un petit peu plomber. Et justement, on vous dit travailler sur ces peurs. Alors, pour travailler sur ces peurs, comme je vous l'ai dit, il faut que vous passiez par une reprise de confiance en vous. Osez y aller. Même si ça vous fait peur, passer un moment, il va falloir vous jeter à l'eau. Hein. C'est sûr et certain. Comme le mât. Il y a le mât qui ressort. On vous le dit, jette-toi à l'eau, même si ça fait peur. C'est comme ça que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de choses positives dans votre vie. Mais il faut le vouloir, il faut y aller. Allez, on continue avec les couples. Les couples, il se peut qu'il y ait eu des disputes dans les couples, des tensions, des incompréhensions. Et bien là, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire, ça va remettre les choses en place en tout cas. Hein. Il se peut d'ailleurs que ce soit grâce à une sortie, grâce à une invitation, grâce à tout ça qu'on va, on va un petit peu les disputes, les conflits, on va les mettre de côté. Vraiment, là par contre, on vous dit à vous d'essayer aussi d'arrêter de vous prendre la tête. Soyez plus léger, amusez-vous, prenez du bon temps, du plaisir. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, ça nous parle de jeu aussi, la carte des dés, plus les jardins, ben oui, essayez de passer des moments agréables avec votre partenaire, lâchez prise, jouez, amusez-vous, hein. Allez chercher aussi cet enfant intérieur pour rigoler, pour vous amuser. Arrêtez de prendre tout au sérieux, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Le fait de vous amuser, de prendre du bon temps, et ben c'est ça qui va réussir à calmer ces tensions dans votre couple, tout simplement. Lâchez prise là aussi. Allez, on regarde le tarot pour le sentimental. Oh bah dites donc, on a l'empereur et le roi de coupe. Alors ça, si c'est pas des choses ancrées, stabilisées, équilibrées, waouh. L'empereur, on va commencer par lui, mais le roi de coupe, hein, c'est aussi j'installe mes sentiments et mes émotions, donc c'est top. Alors l'empereur, oui, l'empereur, c'est la stabilité, la sécurité. C'est aussi le succès, côté sentimental, on va le mettre. Hein. Donc oui, on vous dit là que vous pouvez faire de belles rencontres parce que vous avez le sex appeal au mois de février qui va être au top niveau. Donc on vous parle de succès, que ce soit pour les couples aussi. Hein. Les couples, ça va bien fonctionner si vous en donnez les moyens en tout cas. Pour les célibataires, on vous dit aussi s'il y a une nouvelle rencontre, ça sera du stable, de l'équilibré et du sûr. Hein. Même la personne que vous allez rencontrer, voyez, là aussi ça ressort, je vous en ai parlé, de ce charisme qui peut vous faire peur de la part de l'autre. Et là, ça ressort aussi, hein. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer, elle va vous foutre un petit peu les pétoches parce que c'est une personne qui a certainement un sacré pouvoir. Hein, du charisme, mais du pouvoir, peut-être dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. C'est une personne bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Hein, une personne qui sait ce qu'elle veut. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Mais très très bien quand même. Hein. Et là, pareil, le roi de couple, c'est oser installer aussi ses émotions, oser dire aussi ce qu'on a envie de dire, hein, côté cœur, ouvrir son cœur, se poser, ne pas avoir peur. On vous dit, n'aie pas peur d'exposer, de dire tes émotions et tes sentiments. Eh bien écoutez, très joli tirage en tout cas pour vous. On va finaliser avec les petits messages de fin pour vous. J'ai beaucoup parlé les Sagittaires, hein. On va voir un petit peu avec le message de fin, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, quel petit message pour nos amis Sagittaires. Allez, c'est celui-ci. C'est le message de ton âme. Ah ça, je vous ai dit, arrêtez d'avoir peur, faites-vous confiance. Et là, on vous le redit, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a quand même eu le loup, hein, qui nous parlait d'instinct, d'intuition. On finit avec ce qu'on a commencé, encore une fois, ça arrive souvent dans les tirages des signes. Alors ton instinct, ton intuition et ton corps,
et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Mais c'est juste magique. Hein. Parce qu'on vous dit quoi avec cette carte? Eh ben, on vous dit la même chose que je vous ai dit avec le loup. Eh oui, écoute tes intuitions, vraiment. Ah, j'adore. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les enfants. Voyez, on vous dit encore une fois, fais-toi confiance, balaye ses peurs, écoute un petit peu ton instinct et tes intuitions. Allez, un dernier message, un message de l'oracle des amoureux, pour voir un petit peu le petit message pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle des amoureux. C'est celle-ci pour vous, très jolie, je vous la montre. Avec cette colombe de la paix qui flotte là sur les têtes des personnages. Et on vous dit quoi? Les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Waouh, waouh, waouh. Voyez, un retour de flamme pour les couples et une très belle rencontre d'âme à âme pour les célibataires sagittaires. C'est avec ces très beaux messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent, excellent mois de février. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.